retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de tourner une vidéo qui va servir à partir sur de bonnes bases pour cette chaîne YouTube. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions en relation avec certains thèmes, en l'occurrence les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, les partenariats et également le business influenceur en Tunisie. J'ai été contente de voir que l'expérience vous a plu puisque j'ai reçu un grand nombre de questions. Je commence tout de suite avec le thème des réseaux sociaux. La question qui est le plus revenue, tout thème confondu, c'était vraiment la question où est-ce que tu étais passé ces 6 derniers mois ou 7 derniers mois. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, qui ne me connaissent pas à travers les réseaux sociaux, il faut savoir que je suis quelqu'un qui est assez active et dernièrement j'ai pris une petite pause. Ça fait depuis le mois de mars 2018 que je m'étais retirée des réseaux sociaux. Puis arrivé à une période où je n'avais tout simplement plus envie de partager quoi que ce soit sur les réseaux. J'avais envie de prendre un petit peu de temps pour moi, pour me recentrer sur moi-même. Alors au début, j'ai juste arrêté tout simplement de partager. Je me suis dit que ça serait une période. Et puis j'ai vu que je recevais énormément de messages, mais que comme je n'ouvrais plus en fait les applications du tout, ça me faisait mal au cœur de laisser tous ces messages en suspens, mais en même temps je n'arrivais plus à me connecter. En fait je suis arrivée à un stade où tout simplement j'ai saturé un petit peu des réseaux sociaux et je n'arrivais plus à me connecter, mais je voyais que les messages arrivaient de plus en plus. Donc j'ai décidé de couper tout et comme ça on ne me trouvait plus et on ne pouvait plus non plus m'envoyer de messages. J'ai pris cette petite pause, je ne pensais pas qu'elle serait si longue. C'est pour ça qu'au début je n'ai rien supprimé du tout. Je pense que je savais que je reviendrais, mais j'avais besoin de ça à ce moment-là. Alors je comprends que ça a été un petit peu brutal, j'aurais peut-être dû poster quelque chose pour vous prévenir, mais c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais pas du tout dans un mood où j'avais envie de m'expliquer, j'avais envie de dire quoi que ce soit. Donc comme je vous disais, je me suis simplement retirée en attendant que ça aille un petit peu mieux. Je vous rassure, il n'y a rien eu de grave, mais ça m'arrive de vouloir prendre une pause et c'est ce que j'ai fait en fait. Et depuis je suis revenue sur Instagram, mais je n'ai pas remis Facebook, je n'ai pas non plus remis Snapchat. Donc du coup j'en viens à une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je compte revenir sur Snapchat? Alors Snapchat, pour ceux qui ne me suivaient pas, c'est vrai que j'étais très active. C'est un réseau qui me plaisait beaucoup en fait. Je parlais de tout et de rien. Il y avait un petit peu des revues make-up, mais pas seulement. Je parlais un peu de mes journées. Je plaisantais beaucoup avec celles et ceux qui me suivaient. On avait un excellent échange sur Snapchat. J'aime beaucoup cette application. Mais je vous avoue que quand il y a eu la nouvelle mise à jour, j'étais un peu perdue et puis je me suis rabattue sur Instagram et du coup j'ai pas réussi à gérer les deux, donc je suis un peu plus restée sur Instagram et c'était juste avant que j'arrête tout et sincèrement je ne pense pas que je reviendrai à Snapchat. Il y a une question qui m'a été posée aussi, c'est comment tu as fait pendant tous ces mois sans réseaux sociaux? Alors je vais vous dire une chose, il m'arrivait d'avoir des périodes où je ne postais plus pendant une semaine, 10 jours, je me retirais un petit peu. J'ai toujours fait ça, j'ai jamais vécu les réseaux sociaux comme une pression. Il y a certaines personnes qui ont ces envies en fait, c'est pas seulement une envie, c'est pratiquement, ils ressentent cette obligation de poster tous les jours, d'avoir des photos prêtes à mettre. J'ai jamais eu cette pression, j'ai jamais vu les réseaux sociaux comme tels en fait. Je vois vraiment ça comme un partage et comme dans la vie, des fois on a envie de parler, des fois on a un peu moins envie de parler et c'est exactement comme ça que je vois les réseaux sociaux. Donc pour répondre à la question, je l'ai plutôt bien vécu. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé si j'avais un compte secret. Alors ça c'est une question qui est beaucoup revenue. Pour suivre les autres personnes, eh bien pas du tout. J'avais ni compte secret ni rien du tout. J'avais vraiment plus aucun réseau à part Twitter. Alors sur Twitter j'avais seulement des comptes d'actualité en fait pour rester un petit peu connectée. Mais à part ça je ne suivais personne en particulier. Je me suis rabattue par contre sur YouTube où je regardais beaucoup de vidéos, pas seulement des vidéos make-up, mais je regardais un peu toutes sortes de vidéos, ça me divertissait. Mais sinon, oui, je l'ai plutôt bien vécu, ça m'a pas perturbée plus que ça. C'est vrai qu'il y a des habitudes
qui sont un peu bizarres. Par exemple, quand on se met à table, j'ai peut-être l'habitude de prendre en photo mon plat, quand je prends une photo, j'ai l'habitude de la partager sur Instagram ou sur Insta Story. Là, du coup, je prenais mes photos et je me retrouvais avec dans mon téléphone et puis je me disais, bah voilà, ça fait juste une photo pour moi. Mais c'est vrai que ce réflexe est celui qui revient le plus quand on a l'habitude des réseaux sociaux, c'est de tout de suite partager tout ce qu'on fait avec les gens. Là, en l'occurrence, je gardais tout pour moi et c'était pas plus mal. Donc voilà ce qui devrait répondre à vos questions sur mon absence des réseaux sociaux. Maintenant, je suis de retour exclusivement sur Instagram. Je n'ai pas remis Facebook, je n'ai pas remis Snapchat. Je n'en ressens pas l'envie pour le moment. Je suis simplement sur Instagram. C'est vrai que je ne poste pas beaucoup de photos, en fait, tout simplement parce que j'ai un petit problème de téléphone. Mon téléphone est cassé en ce moment. Et j'en viens donc à une autre question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi tu ne parles plus dans les stories? Bah voilà, c'est tout simplement parce que mon téléphone est cassé. Donc je ne peux que vous poster des textes et des photos, mais j'espère le réparer très bientôt. Et j'espère qu'on reprendra très vite nos petites habitudes sur Instagram comme on les avait sur Snapchat. On m'a demandé comment je gérais les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Pour être sincère avec vous, je les gère très mal. Alors il y a des gens qui vont vous dire, alors moi ça me fait rien du tout, voilà, tu reçois 10 000 messages gentils, c'est pas un message méchant qui va te faire douter et tout. Mais pour être sincère avec vous, ça fait des années que je suis sur les réseaux sociaux, ça m'arrive de recevoir des commentaires négatifs, des messages assez méchants. Franchement, je le vis toujours aussi mal. Je vais pas vous faire la fille genre ouais, moi je m'en fous, ça me passe au-dessus, de toute façon je sais que c'est des gamines derrière leur écran qui ont juste envie de passer un petit peu leur nerf et du coup ils se retrouvent face à quelqu'un de public, donc ils en profitent pour envoyer un message méchant et se libérer un petit peu de cette haine qu'ils ont en eux. Personnellement, j'arrive pas à me rentrer ça dans la tête. Pour moi, quand je reçois un message méchant et gratuit, je le vis totalement mal. Je suis capable d'arrêter de partager pendant quelques jours parce que ça me met dans des états incroyables et j'essaye de travailler sur ça parce que je sais que, comme je vous ai dit, des fois c'est juste des gens qui s'ennuient et qui ont envie de lâcher un petit peu de fiel comme ça sur les réseaux sociaux, mais sachez que moi ça me touche profondément. Voilà, ça arrive, je suis adulte, j'en ai vu d'autres et tout, mais pourtant ce genre de commentaires me touche toujours autant. Donc à la question comment tu fais pour gérer les méchants commentaires, eh bien je ne les gère pas, tout simplement, je les prends encore très très mal à l'heure d'aujourd'hui. On passe maintenant au thème de ma chaîne YouTube. Alors, sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas exactement quelle direction je vais lui donner. C'est sûr que ça sera surtout axé sur la beauté et les cosmétiques parce que voilà, c'est ma passion première, mais pas que, parce que j'aimerais faire d'autres choses que moi, personnellement, j'aime regarder sur YouTube. Par exemple, je vous dis un petit peu ce qui me passe par la tête, les vidéos challenge, j'adore ça. J'adore aussi regarder les vlogs, j'adore... Enfin, il y a plein de choses que j'aime regarder, que j'aimerais essayer de faire sur ma chaîne et je pense que ça viendra avec le temps. Je verrai ce qui, moi, me plaît de filmer et je verrai également ce à quoi vous êtes plutôt réceptif et j'espère qu'on arrivera à faire ensemble un bon contenu, en tout cas qui me convient à moi et qui vous convient à vous. Je passe maintenant à la fréquence de post des vidéos. Bah écoutez, au début j'étais hyper motivée, je me suis dit ça va être une vidéo par semaine, ça va, une semaine, j'ai le temps de filmer, de monter et tout, c'est très bien. Il y en a qui font 3 vidéos par semaine, moi je vais faire une par semaine, comme ça j'ai le temps. En fait, j'avais pas pensé à tous les petits imprévus, j'avais pas pensé au fait que voilà, je peux filmer une vidéo, que le contenu me plaise pas, qu'il faut que je la refilme encore. C'est le cas par exemple d'un tutoriel que je suis en train d'essayer de filmer, mais je n'arrive pas à avoir le résultat que je veux vu que je suis seule à filmer. Je n'ai personne pour faire les mises au point et tout, donc c'est un petit peu compliqué, je me rends pas compte quand la vidéo est floue, quand ça va pas, quand le cadrage n'est pas bon. Du coup, bah, je dois la recommencer, j'ai déjà recommencé 4 fois, j'espère qu'elle verra le jour sur cette chaîne. Et aussi, il y a d'autres imprévus. Par exemple, là, dernièrement, ma fille est tombée malade. Du coup, elle est avec moi à la maison. Donc, ça ne me donne pas beaucoup l'occasion de filmer, d'être tranquille pour filmer. Et puis, je m'occupe d'elle aussi. Donc, du coup, voilà, j'ai moins de temps. Ce qui fait que, malheureusement, ça n'a pas été possible de poster une vidéo par semaine. Mais c'est quand même un objectif qui reste le mien et bon, après je me mets pas de pression, si je n'arrive pas à mettre de vidéo je n'en mettrai pas et voilà, j'en posterai la semaine d'après et c'est pas un problème. Toute dernière question sur le thème, c'est pourquoi tu parles en français? Alors ça c'est une question qui revient depuis maintenant des années, mais vraiment des années, depuis que je suis active sur les réseaux sociaux et que je suis suivie, c'est une question qui revient à chaque fois. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis franco-tunisienne et j'habite en Tunisie.
Donc pour les gens, la logique voudrait que je parle exclusivement en arabe. Donc quand on me pose la question pourquoi tu parles en français, je réponds avec plaisir, je m'explique et tout, mais des fois je reçois des commentaires un peu plus méchants, un peu plus acerbes en fait, où on me dit tout simplement, où on me juge, où on me dit oui, tu parles pas arabe, tu négliges ta patrie, tu rejettes ton identité. Bref, des choses qui sont un peu brutales, je trouve. Surtout pour moi qui est très fière de ma mixité, j'en parle souvent sur les réseaux sociaux, je suis très fière d'être à la fois française par ma maman, tunisienne par mon papa. Ce sont deux identités qui sont très ancrées pour moi et en moi. Je ne me sens pas du tout plus tunisienne ou plus française. Même si des fois on m'attaque en me disant non mais attends, ton père est tunisien, tu vis en Tunisie donc t'es tunisienne. Je suis désolée, ma maman elle existe également, elle est française, elle m'a transmis ses valeurs, elle m'a transmis sa culture et c'est une culture que je porte en moi. Tout comme mon papa est tunisien, il m'a transmis ses valeurs, il m'a transmis sa culture. Mon pays où j'habite et que je n'ai jamais réussi à quitter malgré ma double nationalité, j'aurais pu aller vivre en France ou ailleurs. J'ai essayé, j'ai vécu 6 ans en France, je n'ai pas réussi à m'y faire. La Tunisie c'est mon pays, je ne pense pas que je déménagerai un jour parce que j'arrive pas à vivre ailleurs. Je veux vraiment finir mes jours, je l'espère, ici en Tunisie. Mais c'est vrai que sur ma chaîne ou sur les réseaux sociaux, je parle plus le français tout simplement parce que j'ai plus de vocabulaire en français. Le français ça a toujours été une langue qu'on a parlé chez moi dans ma famille. Mes parents tous les deux m'ont toujours parlé en français. Mon père a vécu à l'étranger aussi. Il parle en français avec ma maman. Il nous a toujours parlé en français avec mon frère et moi. Et donc c'est tout simplement plus naturel pour moi de parler en français. J'ai fait toutes mes études en français, toute ma scolarité en français, depuis la maternelle jusqu'à la fac, jusqu'à mes études en esthétique, tout était en français. Donc tout simplement c'est une langue que je pratique plus naturellement. Maintenant ça ne m'empêche pas de parler l'arabe, je parle également l'arabe, j'ai moins de vocabulaire en arabe pour beaucoup de raisons. Déjà parce que par exemple je regarde pas la télé en arabe, je ne lis pas de livres en arabe. Déjà ces dernières années, depuis que je suis rentrée de France, ça va beaucoup mieux parce que voilà, je l'ai plus pratiqué parce que je suis plus chez mes parents du coup. Dans ma vie de tous les jours avec mon mari, avec ma belle famille et tout, je parle beaucoup plus l'arabe qu'avant. Mais il n'empêche que pour ce genre de choses, pour les réseaux sociaux et tout, je me sens plus à l'aise en français. Et je vais vous dire un truc qui m'a marqué depuis que je suis toute petite et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. C'est que quand j'étais petite, je me rappelle très bien, dès que je parlais arabe, on se moquait de moi. Et je parle pas seulement des enfants, je parle des adultes. Et je peux vous dire que ça, c'est quelque chose qui marque à vie. Des fois, on se rend pas compte, on rigole quand un enfant va faire une faute ou quoi. Et ben moi, c'est ce qui m'arrivait tout le temps quand j'étais petite. Dès que je parlais arabe, on se moquait de mon accent. Ça m'a complètement fermée. Il y a une période de ma vie où je ne parlais plus du tout arabe. C'est-à-dire que même quand on me parlait en arabe, je répondais en français, je sortais dans les commerces, je parlais en français, ça m'était égal qu'on me comprenne pas, je ne voulais plus parler arabe justement pour ne pas recevoir ces remarques qui sont assez blessantes. Donc ça c'est juste, je vous dis ça juste pour des fois pour vous dire que on se rend pas compte de l'impact des paroles qui parfois font encore plus mal que les actes. Et vraiment moi c'est quelque chose qui m'a un peu freinée et avec mes filles aujourd'hui j'essaye de ne pas reproduire ça. Déjà on leur parle beaucoup arabe à la maison et je suis très contente de ça. Voilà ce qui conclut un petit peu les questions que j'ai reçues en rapport avec ma chaîne YouTube. Mais il y a un autre thème qui reste relié aux réseaux sociaux et à ma chaîne YouTube, c'est les partenariats. Alors les partenariats, ça a été le thème qui vous a le plus interpellé. C'est là où j'ai reçu le plus de questions, mais pas seulement des questions, j'ai aussi beaucoup eu de témoignages. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont donné leur avis sur ce qui se passait sur les réseaux sociaux en Tunisie, sur le fait qu'il y a beaucoup plus de collaboration. C'est un phénomène qui vraiment s'est beaucoup développé ces derniers mois, voire ces dernières années. On va dire ça fait vraiment 2-3 ans que vraiment ouais, parce qu'avant c'était beaucoup plus confidentiel. Maintenant je pense que ça va faire 2-3 ans que les marques ont compris qu'il y avait un truc à faire avec ces personnalités des réseaux sociaux. On m'a beaucoup dit que c'est devenu trop commercial les réseaux sociaux, que maintenant quand on suivait quelqu'un qui avait un nombre de followers assez important, on avait l'impression de voir que de la pub, qu'on ne savait plus à qui faire confiance, on ne savait plus qui disait ça parce que qui parlait de ce produit parce qu'il l'aimait beaucoup ou simplement parce qu'il était rémunéré pour le faire. Bref, ça c'est les remarques qui sont beaucoup revenues sur ce sujet-là.
et aussi on m'a demandé quelle était moi ma position par rapport au partenariat, par rapport aux collaborations. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de situations différentes. Il y a les partenariats rémunérés en fait, c'est quand tout simplement une marque fait appel à vous pour que vous fassiez de la publicité pour son produit, que ce soit sous forme de photos Instagram ou alors de story Instagram. En tout cas, vous êtes rémunéré pour parler de cette marque. Il y a également les marques qui vous envoient des produits gratuits dans l'espoir que vous en parliez. Alors personnellement, ce que j'en pense moi de ce phénomène, déjà c'est pas quelque chose qui me choque ou qui m'étonne ou quoi que ce soit, parce que c'est un phénomène que je connaissais d'avant en suivant tout ce qui est blogueurs, youtubeurs et tout étrangers. Ça fait longtemps que je suis accro aux réseaux sociaux, ça fait longtemps que je suis des personnalités publiques sur les réseaux sociaux, donc bon, c'est pas quelque chose qui m'a surpris en Tunisie. J'étais plus surprise de voir que ça ait mis autant de temps à arriver. Je comprends les marques qui se disent que voilà, pour le même budget que par exemple un affichage urbain ou un affichage média presse papier, ils vont pouvoir toucher une cible encore plus déterminée. C'est-à-dire que forcément, si vous faites appel à une personnalité d'internet qui est spécialisée en beauté et tout, et que vous voulez vendre un rouge à lèvres, forcément en lui donnant à elle, en lui donnant le budget à elle, vous allez tout de suite toucher une cible particulière, parce que les gens qui suivent cette personne sont forcément intéressés par tout ce qui est make-up et tout. Donc dans ce sens-là, je comprends que les marques fassent de plus en plus appel à ces personnalités. Je vois tout simplement les choses comme un nouveau vecteur de communication, donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi est entré dans les mœurs, en tout cas dans les miens. Ça me choque absolument pas de voir une story sponsorisée, de voir une photo sponsorisée. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon point de vue à moi et comment je vois les choses et comment je compte faire les choses de mon côté. Déjà, il faut que je vous amène une petite précision. Pour moi, les réseaux sociaux ou alors ma chaîne YouTube, ce n'est pas ma source de revenus. Et ce n'est pas ce que je compte en faire non plus. Il y a des créateurs de contenu sur YouTube qui en font leur métier, ils gagnent leur vie grâce à ça. Ça ne me choque pas, pour moi c'est un métier comme les autres. C'est plus quelque chose c'est plus un vecteur dont je me sers pour m'exprimer sans plus, pas pour gagner ma vie ou quoi que ce soit. Je gagne ma vie avec d'autres choses comme mes articles, donc c'est pas quelque chose qui me servirait à gagner ma vie. Mais tout ça pour vous dire que de mon côté ça m'enlève une pression. Celle de ne pas avoir à me dire ah tiens, aujourd'hui il faut que je fasse tant de partenariats ou tant de collaborations pour pouvoir boucler mon mois ou pour pouvoir me sortir un salaire. Alors pour commencer, sachez que je l'ai toujours fait sur Snapchat, sur Instagram, enfin surtout sur Snapchat là où j'étais le plus active. Je suis très transparente sur tout ce qui est collaboration, partenariat. Ce qui veut dire que dès que j'ai une collaboration, vous êtes au courant. Dès que je suis rémunérée pour faire quelque chose, vous êtes obligatoirement au courant. Dès que j'utilise des produits que j'ai reçus gratuitement, vous êtes également au courant. D'ailleurs, sur YouTube, je vous invite à dérouler la barre d'infos. Vous allez d'ailleurs trouver à la fin un petit paragraphe qui vous indique que, par exemple, si j'utilise des produits ou si je parle de produits, il y a une petite astérisque devant les produits qui vous indique à chaque fois si ce sont des produits offerts ou pas. Pour moi, ça c'est pas trop important parce que produits offerts ou pas, bon, ça ne change absolument rien à la vie que j'ai mis sur ma chaîne ou sur tous les autres réseaux. Mais je sais que c'est important pour vous, donc voilà, je le fais en toute transparence, j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun complexe avec ça. De toute façon, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, j'ai toujours donné mon avis. Ce qui m'a valu d'ailleurs d'être blacklistée par certaines marques. Mais pour tout vous dire, je m'en fous de ne plus recevoir les produits de telle ou telle marque. J'ai jamais attendu qu'on m'offre des produits pour me maquiller ou pour en parler ou pour en acheter. Donc c'est pas quelque chose qui me dérange quoi. Je préfère donner mon avis, être transparente plutôt que de dire n'importe quoi et ensuite d'avoir des reproches de votre part, d'avoir de mauvais retours. De toute façon, moi j'ai la conscience tranquille. Quand je vous parle d'un produit, c'est avec mon visage, c'est avec mes cheveux, c'est avec mes yeux. Et je vous parle de ce que ça a été pour mon cas. Maintenant, un produit que je peux encenser, peut-être que pour vous, il sera nul et qui ne marchera pas et tout. Et vice versa, aussi des produits que je déteste, vous pouvez les adorer. Et ça, je m'en rends compte beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je partage toujours mon point de vue. C'est pour ça que j'ai la conscience tranquille. Je n'ai pas peur de donner mon avis. Mais il est hors de question qu'on m'impose quoi que ce soit. J'accepte de recevoir des produits à la condition qu'on ne me demande ni d'en parler, ni d'émettre un certain avis dessus.
J'aimerais pour finir vous parler un petit peu des situations dans lesquelles j'accepte ou j'accepterai d'être rémunérée parce que je ne vois pas de raison de m'en cacher. Pour moi, c'est quelque chose que j'assume totalement. Depuis des années maintenant que je partage sur les réseaux sociaux, il y a des marques qui s'intéressent à moi. Les situations dans lesquelles j'accepterai d'être rémunérée, c'est par exemple si on me demandait de faire un tutoriel make-up avec les produits d'une certaine marque. Je le vois un petit peu comme une extension de mon métier de base de maquilleuse, d'esthéticienne. Moi, c'est comme une démonstration. En fait, on me donne une marque et on me dit voilà comment tu les utiliserais pour faire un make-up. C'est comme si en fait on allait voir un cuisinier, on lui disait voilà aujourd'hui tu as des produits, je dis n'importe quoi, Findus, je sais pas pourquoi c'est cette marque là qui me vient à l'esprit, surtout que je pense même pas qu'elle est présente ici. Bref. Donc on lui dit voilà tu as telle marque de produits et tu vas faire avec un repas de A à Z et tu vas utiliser simplement cette marque. Moi c'est pas quelque chose de choquant, le cuisinier il va utiliser ses techniques habituelles, il va utiliser son savoir-faire habituel, mais il va être sponsorisé par une marque pour le faire. Donc je vois pas de raison de refuser ça, à part si vraiment j'ai un mauvais contact avec la marque, si vraiment je déteste cette marque. Dans ce cas-là, oui, j'irai pas contre mes principes, mais sinon si une marque me propose de faire un tutoriel rémunéré, j'accepterai. Après, il y a d'autres situations pour lesquelles j'accepterai d'être rémunérée. Je sais pas, j'essaye de vous trouver des exemples concrets, mais après je juge un petit peu selon la situation. Il y a quelques vidéos pour lesquelles, ça c'est sûr et certain, vous ne verrez jamais que ce sont des vidéos sponsorisées. Il s'agit par exemple des vidéos produits terminés, comme celle que j'ai fait la dernière fois sur ma chaîne. Mais également de, s'il m'arrivait de faire une vidéo de produits favoris, je n'accepterai pas d'être rémunérée. Et je sais que c'est quelque chose qui, j'imagine, vous gênerait. C'est quelque chose que j'aimerais pas trop voir sur les autres chaînes, donc tout simplement, je ne le ferai pas sur la mienne. Il y a d'autres situations dans lesquelles j'ai accepté ou j'accepterai de me faire rémunérer. C'est par exemple quand il y a un lancement à Tunis. J'habite dans le sud de la Tunisie, j'habite à Gabès. Il me semble que c'est à peu près à 400 km de la capitale. Je n'ai aucune honte à demander aux marques si elles acceptent de prendre en charge mes frais de déplacement. Et encore quand je vous dis ça, quand je le propose aux marques, je ne parle même pas de tous les frais à côté. Mais par contre, je propose à la marque de prendre au moins en charge mes frais d'essence, surtout si je viens spécialement pour ça. Après, il y a des marques qui acceptent, il y a des marques qui acceptent pas. Moi, ça me dérange pas de leur demander, j'ai pas honte de leur demander, je trouve ça normal parce que je sais que s'ils m'invitent à leur événement, c'est qu'ils ont envie que je sois là. Et si vraiment ils ont très envie que je sois là, ils prendront en charge les frais de déplacement. Maintenant, combien de fois j'ai été invitée à un événement qui vraiment me tenait à cœur, j'ai même pas proposé à la marque de me payer les frais de déplacement. Ça me fait une occasion d'aller à Tunis, j'y vais de moi-même. Voilà, c'est un petit peu les situations en gros, vraiment en gros, où j'accepte de me faire payer. Et s'il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit, vous serez toujours au courant. Franchement, je ne vois pas où est le problème d'indiquer que c'est une opération sponsorisée. Donc souvent on me dit qu'est-ce que tu penses de ce phénomène, on n'a même plus envie de regarder certaines personnes, c'est devenu pub à fond. Ben, j'ai qu'un seul conseil à vous donner dans ce cas-là, c'est d'arrêter de suivre les personnes en qui vous n'avez pas confiance. C'est à vous de voir à quelle personnalité vous faites confiance et dans ce cas-là, ces personnalités, je vous encourage à leur donner en fait une visibilité. D'autres personnes que vous trouvez qui ne sont pas sincères avec vous, qui font trop de publicité auxquelles elles ne croient pas, dans ce cas-là, arrêtez tout simplement de les suivre. Pour moi, c'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est le principe que je m'applique à moi-même en tant que follower de plein de comptes Instagram. Il y a des comptes, j'ouvre plus les stories parce que ça m'intéresse pas, et il y a d'autres comptes que je suis avec plaisir qui ont des contenus sponsorisés auxquels j'ai à 1000% confiance. Je sais que cette personne a accepté d'être sponsorisée parce qu'elle aime cette marque, parce qu'elle croit en cette marque, parce qu'elle croit en ce qu'elle dit. Donc dans ce cas-là, ça ne me dérange pas du tout qu'elle soit payée, bien au contraire. Parce que je sais justement que l'argent qu'elles vont gagner va leur permettre d'améliorer leur contenu. Donc c'était un petit peu mon avis voilà, sur tout ce qui est payé, sponsorisé, partenariat et tout en Tunisie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je pense qu'elle va être très longue. J'ai l'impression que ça fait des heures et des heures que je parle. Je vais bien m'amuser au montage, je le sens. J'espère que vous avez aimé ce format. Bon, je vous dis tout de suite, c'est pas un format qui reviendra souvent. J'avais vraiment envie de partir sur de bonnes bases avec cette chaîne YouTube. J'avais envie de mettre quelques sujets à plat, des sujets qui me tenaient à cœur. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis à vous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche des notifications pour être sûr de ne rater aucune vidéo.
Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous donne très bientôt rendez-vous pour d'autres contenus. Je vous fais de gros bisous.